Cours commune, partage, cohésion, réconciliation. Cours commune, votre émission autour de la cohésion sociale et de la paix sur Studio Mosaïque. La pluralité de cultures et la diversité des traditions en Côte d'Ivoire favorisent le vivre ensemble. Salut à tous et bienvenue dans votre magazine Cours commune, une émission produite par le projet Esprit Jeune, Esprit de Paix avec la collaboration de votre radio locale. Je suis Lydie Mobio. Cours commune, partage, cohésion, réconciliation. Cours commune, votre émission autour de la cohésion sociale et de la paix sur Studio Mosaïque. 3 sujets pour ce numéro, les réseaux sociaux et la préservation de la paix. Ensuite, le rôle des leaders d'opinion dans la cohésion sociale et on termine avec le brassage culturel, moyen de cohésion sociale. Dans cette première partie, nous allons parler des réseaux sociaux et la préservation de la paix. Le nombre d'abonnés des différents réseaux mobiles sur l'ensemble du territoire national est de 21 65 537. Une information qui émane de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Par rapport à un tel sondage, les populations de l'intérieur ont-elles facilement accès à Internet? Les habitants de Blolequin ont bien voulu répondre à cette question au micro de notre correspondant Yves Béba. Oui, Omer, réseaux sociaux, effectivement, on a accès, mais pas totalement. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes. Je m'appelle Aziza, je vends les marchandises. Je suis sur WhatsApp, Facebook. Réseau banal, je dis le soir même, on n'appelle pas même. La journée, ça va, mais le soir, même là. Souvent même, il fait 600. 6 matin, 600 est déjà fini. De ce Claude, le réseau est très stable. Mais souvent, nous avons des difficultés concernant les coupures de courant. C'est quand le courant est coupé, souvent, il y a des perturbations, mais ça ne tarde pas. Lorsqu'on souscrit pour naviguer, ça nous fatigue. On n'arrive même pas à bénéficier de notre souscription. À Blolequin, au niveau des réseaux sociaux, on n'arrive pas à bien naviguer. Le réseau ne fonctionne pas normalement. Dans ces 2 temps, le réseau n'est pas très bon. Souvent, la personne est connectée, mais quand il l'appelle, on dit que son numéro ne passe pas. Tientega Mohamed, couturier dans la ville de Blolequin. Aux réseaux sociaux, bien sûr, nous avons accès à l'Internet. Souvent, on a en tout cas des difficultés pour avoir l'accès, mais souvent aussi en tout cas ça passe normalement, sans faute. Voilà, mais il faut reconnaître que souvent aussi on a des difficultés aussi pour pouvoir lire des vidéos sur Facebook. Des propos recueillis par Yves Béba de la radio Cohésion FM de Blolequin. Problème de connexion, tout le monde n'a pas facilement accès aux réseaux sociaux. Nous sommes tout de même tous sur la toile. Dans ce cas, les réseaux sociaux peuvent-ils contribuer à la paix entre les populations? On repart pour un autre micro-trottoir, cette fois du côté d'Abidjan, dans la commune de Yopougon. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. S'il y a mésentente entre la population, on peut passer les messages si possible rapidement dans les villes environnantes. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus très moins chers. Tout le monde a sa caméra. N'importe qui s'élève, fait n'importe quelle vidéo pour balancer sur les réseaux sociaux. Donc, quand les gens voient ça, d'autres ont la haine, d'autres sont en colère. Ça même un quartier même en parle. Monsieur Seri Dagobert, les réseaux sociaux constituent une entrave à la paix entre les populations. Par exemple, lorsqu'un événement se passe, un fait se passe dans une ville ou bien dans un endroit bien précis, par le biais des réseaux sociaux, les individus transmettent l'information telle qu'elle est à tout le monde entier. Donc à travers cet exemple-là, je pense que les réseaux sociaux peuvent entraîner des chamailleries. Monsieur Ndri Ernest, les réseaux sociaux peuvent participer à la paix dans un pays. Mais tout ceci dépendra de la personne qui écrit. S'il écrit dans le bon sens, à dire, ce que je suis en train d'écrire, celui qui va entendre, celui qui va voir ça, il faudrait que ça ait un impact social. Et cet impact doit être bien pour la société, mais pas aller dans le côté négatif où ça détruit. Parce qu'on voit partout que les gens font passer des images, des écrits que nous regardons souvent même, c'est déplorable. Quand on vit dans une société, on doit participer à l'amélioration de tout ce qui est bon. Flora Kwame, conseiller client, les différents influenceurs, influenceuses. Je pense que si ces personnes-là se concentrent également sur la situation de paix, elles pourront tout simplement véhiculer des messages de paix. Les avis enregistrés par Victoire Kwame de Mosaïque FM. Qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux, que nous le voulons ou pas, ont un pouvoir sur notre société et sur nous. On en parle avec Marina Sakondé. Dans une société fragilisée par de nombreuses crises, les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans le renforcement de la paix. Pour M. Donald, les réseaux sociaux sont de bons canaux pour promouvoir la paix et initier le dialogue entre les peuples. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour créer de nouveaux espaces permettant aux gens d'entrer en contact et de se mobiliser autour de la paix. Ils peuvent être un outil permettant de renforcer le dialogue. Son impact sur la paix est multiple selon les dires de M. Tidiane Fadel. L'impact des réseaux sociaux sur la paix, cet impact est multiple. À la fois, ça peut contribuer à la paix comme ça peut détruire la stabilité. Le 19 mars 2021, on se souvient encore de cette femme dénommée Succès qui a lancé un direct sur sa page Facebook pour initier la violence envers les Haoussa vivant en Côte d'Ivoire suite à une vidéo où des Ivoiriens se faisaient tabasser par des Nigériens alors que cette information était fausse. Pour ne plus que ce genre de violence arrive, M. Francis Kounou, ingénieur des médias, nous donne quelques conseils sur les réseaux sociaux. Prendre du temps à analyser les informations avant de les divulguer. Mademoiselle Sanogo Rainatou, étudiante, nous dit comment détecter les fausses informations sur les réseaux sociaux. Quand c'est une bonne information, il y aura beaucoup de personnes qui vont parler de ça. Si c'est la mauvaise aussi, des personnes vont venir dénoncer que c'est pas bon. Les réseaux sociaux sont à l'image des personnes qui l'utilisent. Passer de bonnes informations est très important pour la stabilité d'une nation. Qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux ? C'était le pouvoir des réseaux sociaux sur le maintien de la paix par Marina Sakondé. Vous l'avez certainement remarqué, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs fausses informations véhiculées. S'assurer de la véracité de l'information pour ne pas toujours croire ce qu'on lit et ce qu'on voit est possible par une méthode. On en sait plus avec Arlette Edoukou. Qui parle de fact-checking parle forcément d'éléments qui pourraient être montés ou fabriqués de toutes pièces. Pour les vérifier, il y a plein de procédés. On peut faire de la recherche par image sur Google s'il s'agit d'une photo. On peut vérifier les sources et les dates s'il s'agit d'articles ou cliquer sur l'onglet à propos qui figure sur les sites s'il s'agit de sites internet pour se faire une idée de la fiabilité d'un site. Et pour un extrait de vidéo, on peut rechercher l'original de la dite vidéo sur YouTube ou Google en tapant des mots se référant à la vidéo en question. Le but, s'assurer qu'elle n'est pas montée ou sortie de son contexte. Cette liste pour fact-checker peut bien entendu être complétée. En Côte d'Ivoire comme en Afrique, on s'organise comme on peut pour étendre le fact-checking et lutter contre les fausses informations. Certains sites internet se proposent de vérifier pour vous les informations qui circulent. L'un d'eux est ivoirecheck.com. Il a été lancé en 2020 en pleine crise sanitaire du Covid-19 pour lutter contre les infox qui couraient. C'est une initiative portée par le REPRELSI, réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Le site de cette info, une chaîne ivoirienne de presse, dément aussi les rumeurs assez souvent. À côté de lui, il y a aussi AfricaCheck, un site qui analyse des déclarations de personnalités publiques, des institutions et des médias par le moyen du fact-checking. Il a été créé en Afrique du Sud en 2012, mais a aussi un site en français. Information fournie par Arlette Edoukou. On boucle cette première partie de votre émission avec l'ex-préfet d'Abidjan, bien connu pour ses interventions régulières sur Facebook. Nous avons interrogé Vincent Toby Irié sur l'importance du rôle des réseaux sociaux dans la promotion de la paix. L'encadrement des personnes les plus suivies sur Facebook est fondamental, est important pour pouvoir garantir cette paix. Les réseaux sociaux sont éminemment importants dans le maintien, dans la gestion, dans la consolidation de la paix et de la cohésion. Comment utiliser les réseaux sociaux comme une arme de construction et non de destruction? Là, votre question pose la question de l'encadrement et de la formation des individus. Il faut inciter tous ceux qui sont vecteurs de paix, mais également tous ceux qui ont une certaine influence à ne pas lancer des messages de haine, à ne pas donner certains messages tendancieux, comme c'est déjà arrivé. Il y a eu des endroits ici en Côte d'Ivoire où les gens sont morts, juste une rumeur balancée sur Facebook ou sur de mauvaises informations. Dans certains cas, des tendances volontaires de personnes qui voulaient biaiser une situation particulière. Donc c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Merci au préfet hors grade Vincent Toby Irié. Cours commune, partage, cohésion, réconciliation.
Cours commune. Cours commune. Votre émission autour de la cohésion sociale et de la paix sur Studio Mosaïque. Dans cette seconde partie de Cours commune, nous passons à un autre sujet, les leaders d'opinion et leur rôle dans la cohésion sociale. Commençons tout de suite par connaître le sens de leader d'opinion. Joseph Abois. Provenant de l'expression connue en anglais sous le nom d'opinion leadership, le relais d'opinion ou leader d'opinion est un concept issu de la théorie de la communication à double étage. Par exemple, un acteur d'une série télévisée, un individu politiquement actif ou une personne travaillant dans un poste d'expert très apprécié pourrait facilement devenir un leader d'opinion. Un leader se remet toujours en question, loin de considérer ses idées comme les meilleures et ses compétences comme acquises. Il prend du recul, remet les situations en perspective et cherche lui-même à progresser. Ainsi, il s'applique avant tout à lui-même ce qu'il demande à ses équipes. Le leader se dit quelqu'un ayant le sens de l'organisation, le chef. Personne qui est à la tête d'un parti politique, d'un mouvement, d'un syndicat. Personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement, c'est lui le chef de la bande. Le leader d'opinion est par sa notoriété, son expertise ou son activité sociale intensive est susceptible d'influencer les opinions ou actions d'un grand nombre d'individus. Nous venons d'écouter Joseph Abois. Les chefs de communauté, également leaders d'opinion, mènent des actions pour la cohésion sociale. À Bembresso, un village de la commune de Songon dans le district d'Abidjan, la cohabitation pacifique est une réalité grâce aux actions des chefs de communauté. On retrouve Arlette Edoku pour plus de précisions. Les Hébriers, c'est des gens, ils sont gentils. Son nom Clarisse est Gouro, un groupe ethnique ivoirien, et habite depuis peu à Bembresso, un village en plein cœur de Songon. Le propriétaire de coup, là, quand il m'envers, il cherche à me taquiner, je l'appelle toujours tonton. Une des raisons de ce bon vivre ensemble est de savoir discuter en vue de régler les problèmes pacifiquement. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous touche, vous parlez, on va venir, on va se régler. Qui dit règlement de problèmes parle forcément de chef de communauté, comme nous l'explique Christian Beclé, chef de la communauté ghanéenne de Songon. S'il y a des problèmes, on s'appelle ou bien on les llame ou on les convoque vers moi. Au fur et à mesure, on règle le problème, ça passe. Pour régler un problème, non, au fait que l'autre est venu convoquer son ami. L'autre aussi vient convoquer. On est réunis ensemble et puis on règle le problème. Même si Songon se situe en pleine ville, les membres des différentes communautés ethniques doivent se soumettre à l'autorité des chefs, une autorité reconnue d'ailleurs par les autorités administratives. Dans tous les villages hébriers, on a nommé un chef, c'est l'arrêté de l'État, de l'administration. Si tu as un arrêté, là on sait que tu es chef. On peut te nommer comme ça à la bouche, mais c'est le préfet, le sous-préfet qui donne l'arrêté du ministère. Alors, pour trouver des solutions à leurs problèmes, les membres des communautés doivent d'abord passer par les chefs. Beaucoup de problèmes règlent ça au village ici. Parce que vous avez un chef. Si le chef n'a pas pu régler, ce n'est pas vous qui allez dans l'autorité. C'est le chef qui doit partir. Ah, il y a un tel problème que dans mon village, j'ai réglé, mais ce n'est pas plus. Puis le sous-préfet nous appelle tous, on va à la sous-préfecture. Chez Christian Beclé, chef de la communauté ghanéenne de Songon, le procédé est le même. Il y a d'autres qui disent non, il ne faut pas qu'à faire venir sans régler. Ne qu'à pas parler à la gendarmerie. Sans notre autorisation, directement, il va à la gendarmerie et j'appelle. Après, il revient à la maison et puis on règle à la brigade. Les chefs sont là, vous dépassez les chefs et vous arrivez à la brigade. C'est pas normal. Faire appel au chef de communauté pour gérer les conflits, c'est une méthode qui marche si on en croit Jakari Jakone, un étudiant malinqué vivant à Bembresso. Quand il y a un moment, on cause à notre chef. Lui, je ne sais pas dire tu es là ou bien tu es en non. Lui, il cherche à régler plus. On avance, c'est fini. À l'instar de la population de Songon, nombreuses sont les personnes dans la capitale ivoirienne organisées en association ou en communauté selon leur groupe ethnique. Les secrets de la cohabitation pacifique à Bembresso, un sujet proposé par Arlette Edoku. Engagé pour la paix en Côte d'Ivoire. Chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes dans votre magazine Cours commune et nous sommes à la troisième et dernière partie, le brassage culturel, un moyen de cohésion sociale. Dans une cour commune, on vit souvent avec des personnes de différentes religions, de différentes ethnies et aux goûts multiples, ce qui forme un métissage de culture. Allons avec Mel Emmanuel Amani qui donne la définition et l'origine du brassage culturel. Le brassage ou métissage
culturel désigne le mélange d'influences culturelles diverses. Cela peut se constater par exemple dans le domaine musical, vestimentaire, culinaire et il est souvent associé à un métissage linguistique. Les rencontres des peuples de civilisations différentes au cours de l'histoire ont donné lieu à des mutations profondes sur le marché culturel. Ces contacts ont fait naître aux yeux des différents peuples des besoins de relations culturelles ethniques, nationales et internationales qui, de nos jours, ont abouti à ce qu'on qualifie de phénomène de village planétaire. La Côte d'Ivoire en est une illustration par son peuplement multi-ethnique avec les Akans, originaires du Ghana, les Gours, originaires de la Haute-Volta, les Mandés, venus du Libéria, du Mali et de la Guinée, et enfin les Krou, aussi originaires du Libéria. Aucune culture n'est épargnée. Toutes sont interdépendantes et complémentaires, car chacune tire dans l'autre les éléments qui l'enrichissent et la revalorisent. Nous venons d'entendre Mel Emmanuel Amani sur le brassage culturel. Plus de 25% de la population ivoirienne est étrangère, principalement des Guinéens, Maliens, Sénégalais et des Burkinabés, selon l'Organisation des Nations Unies. Certains vivent à Treichville, une commune d'Abidjan qui réunit plusieurs membres de la diaspora. Comment cohabitent ces communautés malgré ce multiculturalisme? Plus de détails avec Amina Konaté. Nous sommes dans le grand marché de Treichville, à la rencontre de personnes ayant diverses nationalités. Nos premiers interlocuteurs sont un vendeur d'oignons appelé Abachir Bari, nigérian, et Monsieur Taofi. Ils nous donnent l'atmosphère dans laquelle ils vivent avec les autres. On vit ensemble, on devient des familles. Habillé est belle, chic, pas de problème. Je viens du Nigeria, je suis un Yoruba. Je vivais ici à Treichville presque 20 ans aujourd'hui. Bon, nous vivons dans une harmonie de paix ici en Treichville. Treichville, c'est un quartier même où Dieu nous a bénis avec la paix. On vivait ici ensemble. Tu ne peux même pas savoir la différence entre nous, comme lui, le Nigeria, ou bien lui, c'est un Apollo. Non. Ici, on vivait ensemble et puis, grâce à Dieu, tout se passe bien. À l'étage, on trouve des sculpteurs burkinabés dont le représentant, surnommé Béton, nous dit que le respect des Burkinabés leur permet de vivre ensemble. Nous vivons à Treichville en parfaite harmonie avec tout le monde. Bon, c'est basé sur le respect. Il faut respecter les gens pour que vous vous entendez. Les Sénégalais, majoritaires à Treichville, vivent aussi dans une ambiance assez spéciale en communauté. Donc ici, les Sénégalais, je pense qu'ils n'ont pas de problème. Ils travaillent. Tout le monde est ami dans ce marché. Parce que là, en face à face, tu vois une boutique d'un Burkinabé, l'autre boutique, il est malien, l'autre est Hausa, l'autre est même mauritanien. Nous, on l'appelle dans notre jargon de communication la commune Zazak, genre coupé-collé, parce que tout le monde s'y retrouve. Nous vivons ici ensemble. Moi, c'est sénégalaise. Tu viens ici à Treichville. Mais tout le monde, nous, c'est même chose. Tu vis ensemble, il n'y a pas de plat, il n'y a pas de problème. En tout cas, Treichville, c'est doux. Tout le monde, c'est gentil. Terminons avec Madame Memel, pour qui la cohabitation entre les peuples est au beau fixe à Treichville. Quant à Madame Brou, elle exprime son désir pour une paix vraie et durable en Côte d'Ivoire pour que tous continuent de vivre en de bons termes. Je suis ivoirienne. À Treichville, nous n'avons pas de problème de cohabiter. Chacun fait ce qu'il sait de sa culture. Ça ne dérange personne. Nous nous entendons tous et ça va. Les gens sont gentils, très accueillants. Personne n'embête l'autre dans sa manière de faire. Bon, ici à Treichville, la plupart de ces personnes sont des commerçants. Ils sont juste là pour chercher leur argent, demandent à ce qu'il aussi y ait la paix en Côte d'Ivoire parce que Ivoiriens, eux, tout ça c'est l'Afrique et on forme un. À présent, direction Campement Moïse dans la commune de Songon à Abidjan pour évoquer la cohésion sociale entre autochtones ébriés et allogènes béninois qui arrivent à vivre ensemble depuis plus d'un demi-siècle. Joseph Aboua est allé à leur rencontre. Sur la Songoté Jacquesville se trouve le campement Moïse, baptisé ainsi à l'honneur de M. Mboussa Moïse, premier habitant de ce campement où vit une forte communauté béninoise. M. Louis Mboussa, porte-parole de la communauté. On dit que la communauté qui s'est installée, ils ont foulé le sol du campement Moïse actuel en 1968. Après le décès récent du père fondateur, quel rapport entretiennent-ils avec les autochtones, les Hatchans de Songoté? Nous cohabitons très bien. Lorsqu'il y a des problèmes litigieux, souvent nous sommes convoqués à la chefferie de Songoté. Ils nous disent ce qui ne va pas et ensemble nous trouvons des solutions. Tel un seul peuple,
et se soutiennent dans les moments douloureux. Nous allons aux enterrements et autres là pour pleurer avec eux si ce sont des moments de joie. Nous réjouissons avec eux. C'est de même aussi quand il y a des personnes importantes qui décèdent ici, lorsqu'ils sont au courant, ils envoient une délégation pour venir nous soutenir aussi. Cette cohabitation est bien visible par les passions communes. Lui, Mboussa nous en dit plus. Au moins une fois dans l'année, bien 2 fois dans l'année, nous avons des moments de football entre les Brié de Songoté et jeunes de Campement Moïse où nous jouons ensemble parce que nous avons fréquenté ensemble pour certains, on a tous été ensemble. De cette cohésion est né un brassage culturel qui se manifeste sur plusieurs plans, comme en témoigne M. Kimon Vincent de Songoté, Déborah et Delphine, 2 Ivoiriennes mariées aux Béninois. Actuellement, il y a d'autres qui sont rentrés, mais ils ont laissé les enfants avec nous. Les 2 ou 3 qui restent là, ils ont intégré la génération, ils ont fait génération avec nous. Je ne crois pas béninois, mais on a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Sinon, à propos de la nourriture, tout est bien, mais c'est pas la nourriture. Il fait ça, il mange. Quand il mange aussi, il n'y a pas de problème. Ça ne me crée pas de problème pour dire c'est ça, il mange. Puis aussi, il y a eu ça, non, il n'y en a pas. Lui aussi, ce qu'il aime chez nous, le foufou, ça, il aime manger. Donc il fait ça, il mange. Je vis avec béninois depuis bientôt 9 ans. J'ai un enfant. Mais depuis que je suis venue dans le village, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Ils sont gentils, ils sont sympas. Cette intégration des 2 communautés a permis de vivre en parfaite harmonie tout en traversant les différentes crises socio-politiques. Un élément de Joseph Aboua. Dans nos secteurs d'activité, nous sommes obligés de collaborer avec des personnes issues de plusieurs groupes ethniques et quelquefois de différentes nationalités. Dans le secteur du commerce, cela se fait plus sentir car il y a plus de vendeurs et d'acheteurs de toute origine. C'est le cas du marché Cocovico à Angré, Cocody, dans la ville d'Abidjan. Céliane Aïe pour en savoir plus. La cohabitation des groupes ethniques et linguistiques de la Côte d'Ivoire constitue un atout important pour le développement. Le commerce, comme toute autre activité des secteurs du pays, permet à bon nombre de personnes de se côtoyer et de créer un vrai moment de convivialité. On a les Yoruba, les Djoula, les Bété, les Chinois, on a même des Français. Le marché Cocovico de Cocody Angré accueille tout type de personnes sans distinction, comme l'a signifié Cissé Fanta, commerçante de produits de beauté. Ici, solidarité, partage et entraide à travers les échanges de services ne font pas défaut. Marchander dans l'espoir d'acheter un produit moins cher qu'ailleurs ou simplement le prêter, il se crée des liens amicaux entre marchands et clients d'origine différente, nous explique Roatoni Tela, commerçante de produits cosmétiques. On peut te dire, madame, il faut diminuer, il faut m'arranger pour réduire les prix. Moi, une fois, il y a une fille qui est passée ici. Elle avait des boutons sur son corps. Et puis elle me dit, madame, pardon, il vient de pommade avec savon. Elle dit, c'est à combien? Elle donnait rien. Matin bonnet, je l'ai donné. Elle a besoin de ça. Je l'ai donné. Et puis ma journée s'est bien passée. De par sa situation géographique, la Côte d'Ivoire est un carrefour pour de nombreux peuples d'Afrique et d'ailleurs. À l'image du pays, les marchés tels que Cocovico renforcent les relations sociales par l'intégration de toutes ces personnes de nationalités, de cultures et de langues diverses, représentant un avantage pour la cohésion sociale vraie et durable. C'est Mbaye Mafatim. Ici, là, on vit ensemble. Par exemple, moi, je suis étranger, je suis un Sénégalais. Ça fait plus de 35 ans que je vis dans votre sol. N'importe quel marché que je suis, je les prends comme des frères et sœurs. Ouais, je suis ghanéen. Au marché ici, on travaille avec nos frères. Tout va bien, on est ici, on est en famille. On travaille en famille, on est bien, il n'y a pas de problème. Dans ce marché, il n'est pas question de clivage ethnique. Le plus important est de satisfaire la demande de la clientèle. Tout le monde vient faire ses achats ici. Il n'y a pas fait de tiner, c'est l'argent on veut. On n'a que les clients et puis tout se passe bien. Dans toute cohabitation, des conflits surviennent. Mais le plus difficile est la manière de les gérer. Au marché Cocovico, lorsqu'un conflit éclate, tout le monde y met du sien afin de ramener la paix et l'entente. Si je vois quelqu'un ou bien quelqu'une se battre, moi, toujours j'interviens, j'essaie de les séparer pour les unir. Où je suis, dans n'importe quel coin que je suis là, c'est comme ça que je vis avec eux. En sillonnant le marché, nous avons pu constater plusieurs personnes parler ouvertement leur langue maternelle. Cette diversité linguistique n'empêche pas la cohésion sociale. Un reportage de Céliane Aïe. La Côte d'Ivoire est un pays avec plusieurs
objet mais aussi différent que succulent. La nourriture permet de nous réunir et de partager les recettes de diverses localités du pays et d'Afrique. Preuve de brassage culturel et de cohésion sociale. On repart avec Marina Sakondé. Source d'identité culturelle, malgré l'évolution, plusieurs mets ont brisé les barrières et se sont exportés vers d'autres continents. Mercredi 9 mars 2022, cap sur Yopougon, la commune la plus grande d'Abidjan, pour comprendre comment la nourriture a pu depuis toutes ces années être une source de brassage culturel. Nous arrivons au premier pont, un endroit où on trouve beaucoup de restaurants aux environs de 12 heures parce qu'à 7 heures, il y a plein de monde qui vient prendre le déjeuner. Madame Sonny Viviane l'aperçoit comme un moyen d'unir des peuples d'ethnies différentes. Et c'est bon. Mon mari est nigérien. La nourriture de base, c'est sauce tomate et placali. Je sais faire maintenant par ça, ma belle-mère m'a accepté. La nourriture n'est pas seulement une histoire de saveur. Elle permet aussi de se connecter à d'autres cultures. Un peu plus loin, en face d'une menuiserie, le couple Touré Yacouba, ethnie originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous reçoit avec joie et beaucoup de simplicité. Dame Touré nous parle des différents mets Yacouba qui s'apparentent à des plats qu'on retrouve dans d'autres cultures et du tchèp qui est un riz sénégalais qu'elle a aimé et appris à faire. Je fais prépa avec sauce d'ongé, après plutôt avec sauce fée, arachide frais, c'est notre nourriture qui est là. Après ça, là, fait kep. Il y a eu pour les gens qui ont aimé. Dans moi aussi, il y a commencé à faire. En pays Yacouba, la nourriture est signe de respect pour dire bonne arrivée et démontrer l'amour et la chaleur du peuple Yacouba envers d'autres peuples. On appelle figuré. C'est lit grave, vous l'appelez grave, nous on appelle figuré. Gomo avec gomo sef, et puis on met une rouge dessus. Pour un bon étranger, on lui donne ça d'abord déjeuner matin. Avant que le vrai plat sort là, on met figuré dedans, propre. On donne ça, on met une dessus sur la tête. Il y a qui signe qu'on aime la personne bien. On ne peut pas parler de nourriture sans le bon garba ivoirien, semoule de manioc avec du poisson thon frit. Pour M. Koné Tidiane, informaticien, le garba est la preuve palpable que la nourriture peut rassembler les peuples. Le garba, c'est un plat ivoirien, c'est une effigie de notre pays. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle principalement de garba. Même quand on vient en Côte d'Ivoire, ceux qui font le garba, c'est principalement les Nigériens. Ils viennent d'ailleurs à créer le brassage entre deux peuples. C'est avec enthousiasme que les habitants de Poy, pour dire Yopougon, ont à travers leurs réponses montré la nourriture, aussi diverse qu'elle soit, a toujours été un facteur pour le rassemblement des peuples. Merci à Marina Sakondé pour cet élément. Au Sénégal, là, il y a un proverbe wolof qui dit, et je cite, « Sans les doigts, la main est une cuillère », c'est-à-dire « Sans les autres, nous ne sommes rien ». C'est avec cette phrase que je vous dis merci d'avoir suivi ce magazine. Au sommaire, les réseaux sociaux et la préservation de la paix, les rôles des leaders d'opinion dans la cohésion sociale et enfin, le brassage culturel à moyen de cohésion sociale. Lizzie Mobio au micro, la mise en onde assurée par Mel Emmanuel Amani avec la participation de votre radio locale. À très bientôt. Cours commune, partage, cohésion, réconciliation. Cours commune, votre émission autour de la cohésion sociale et de la paix sur Studio Mosaïque.